Bonsoir à tous. Comme promis, on va faire, des petits exercices sur la finale, roi-pion plus, contre-roi. Ça sert absolument à rien de regarder cette vidéo si vous n'avez pas déjà vu, les 2 premières. Donc dans les 2 premières, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y avait ce que j'ai appelé un peu simplement des théorèmes, c'est-à-dire 2 positions qu'il faut connaître absolument, dont découlent toutes les autres. La première, c'était une position qu'on doit savoir reconnaître et qui dépend de qui a le trait, hein. Donc je vous rappelle que celui qui a le trait dans cette position, perd ou n'est pas à son avantage. Donc rentrer dans cette position, pardon, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est ça la position. Donc celui qui rentre dans cette position, il a l'avantage. Donc si c'est les rois qui viennent de jouer, ben, il a l'avantage. C'est les positions critiques. Une première position, donc revoyez la vidéo. La deuxième position, c'est celle-là qui est toujours gagnante, quel que soit celui qui a le trait. Donc ça, pareil, si c'est pas clair, vous devez voir la première vidéo, sinon ça servira à rien. Avec la petite variante, il faut pas oublier que quand on est sur quand on est sur la colonne G ou sur la colonne B, c'est gagnant, mais il faut bien penser qu'il faut partir de ce côté. Voilà, et donc de ces positions-là, de ces petits théorèmes-là, on avait vu quoi? On avait vu qu'en fait, quand les rois sont vis-à-vis comme ça, quelle que soit la position du pion, il peut être n'importe où, c'est aussi gagnant, pour la simple et bonne raison que c'est très facile de revenir dans la position du deuxième théorème. On a vu que ça, c'était notre deuxième position critique, hein. C'est toujours pareil, c'est celui qui rentre dans cette position qui a l'avantage, hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une position qu'il faut reconnaître. Et la dernière position qu'il faut reconnaître, c'est voir que les 3 cases qui sont à une case du pion, si le roi blanc arrive là-dedans, eh ben, la partie va être gagnée pour les blancs de manière assez simple, assez rudimentaire. Donc vraiment, n'allez pas plus loin que de regarder, de bien méditer ces 2 vidéos. Et quand vous les possédez bien, bah, là, on peut commencer les exercices. Alors j'ai un ami qui m'a très gentiment, passé ce site pour travailler les finales. Alors il y a toutes sortes de finales. Nous, on va rester sur les finales, simples, les finales, roi et pion contre roi, et on va les faire, on va en faire quelques-unes, je sais pas combien on va en faire, mais je vais regarder un peu l'heure et puis on va essayer d'en faire. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que comme là, on peut pas analyser, on peut pas surligner les cases, je vais copier la position et puis je vais la mettre ici. Hop, là je la copie. On copie la position, c'est au blanc de gagner. Alors, j'insiste pas sur le fait que là, c'est les blancs qui gagnent ou pas, c'est pas très c'est pas très important. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre à reconnaître ce qu'on a vu. Donc là, on est trop loin des positions des théorèmes, clairement. On n'est pas, dans cette position-là non plus, OK? On n'est pas non plus dans cette position-là, mais il faut l'avoir en tête. On n'est pas non plus dans cette position-là, mais il faut l'avoir en tête. Alors d'après vous, on va se rapprocher plutôt de quelle position? Alors commençons par celle-là. Le premier truc qu'on se dit, c'est on se dit: «Ah bah tiens, ce serait bien que le roi blanc, il arrive sur ces cases-là». D'accord? Pour faire ça, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on va compter, on va dire: «Tiens, il est à 2 coups d'arriver sur cette case-là, 3 coups 2 coups d'arriver sur cette case-là, 3 coups d'arriver sur cette case-là, 4 coups d'arriver sur cette case-là». Bon, jusque-là, c'est clair, et le roi noir, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il a 1, 2, 3. Il va lui falloir beaucoup de temps pour arriver là. Donc la réponse, elle est très simple, hein, il suffit de se ramener, voilà, d'arriver sur l'une de ces 3 cases, et là, on est sur la position qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'on fait quand le noir choisissent un côté? Ben, on suit le roi noir et on fait tout pour se remettre dans la position qu'on connaît bien, donc la position du théorème 2. D'accord? Et là, ça va passer. Alors, il aurait pu répondre différemment, le roi noir, mais il serait passé la même chose. OK? Je vais pas plus loin. Allez, on va essayer de faire le deuxième exercice. Donc pareil, je copie. OK. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on reconnaît? Première chose, on peut reconnaître la dernière proposition qu'on a vue de ces 3 cases-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le roi noir, il contrôle déjà ses cases. Ça va être compliqué de faire une, 2. Je vais pas jamais arriver à elle là. Je vais pas y arriver. Pareil, si j'essaie de faire pardon, hop, j'enlève les flèches. Si j'essaie de faire un, 2, ben, je vais jamais arriver à cette position-là. Le roi noir, il va avoir le temps de contrôler. Donc, si j'ai une manière de gagner, je sais pas si ça gagne ça, mais si j'ai une manière de gagner, pardon, la seule manière que j'ai de gagner, c'est de rentrer dans la position critique. De rentrer dans la position critique qu'on connaît bien, c'est-à-dire de rentrer dans cette position-là. C'est la position qui ressemble le plus à la position qu'on a ici. Donc on regarde, on fait attention. Si je vais là, je vais menacer de venir sur cette case-là, et donc de remporter la partie, puisque je vais être sur les 3 cases qui sont déjà dans le pion. Donc il va bien être obligé de venir ici.
Et quand il va venir ici, c'est bien le roi blanc qui va rentrer dans la position critique. Donc c'est ça la solution. Donc vous voyez que connaître vos propositions, c'est essentiel. Et là, il va se passer la même chose. Le roi blanc va avancer. Et dès que le roi noir choisit un côté, alors on n'est pas obligé, hein, moi je vous conseille, le plus simple c'est d'arriver tout le temps au théorème 2 pour être bien sûr, et puis après, là le pion va passer, et puis ça fait dame et c'est terminé. Ok. Allez, exercice suivant. Alors pareil, on reconnaît les cases là, ici, et donc je peux commencer à essayer de compter. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, mais j'aurais pu faire aussi 1, 2, 3 et 4. Donc toutes ces cases-là, elles sont à 4 du roi blanc. On est à 4 coups. Le roi noir, comment ça marche? 1, 2, ces deux cases sont à 3. Par contre, cette case, elle est à 4. Donc déjà, ça vous donne l'idée. On dit, tiens, c'est marrant, la case dont le roi est le plus éloigné, c'est cette case-là, c'est la dernière case-là. Donc sans doute que si j'ai une manière, peut-être que ça ne gagne pas, mais sans doute que si j'ai une manière de gagner, c'est pas de passer par là, c'est pas de passer par ici, où je vais être contesté par le roi noir, mais c'est bien de passer par ici plutôt, où je ne vais pas être contesté par le roi noir. Donc c'est notre seule hypothèse, donc on va la prendre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je vais là, c'est lui qui va rentrer dans la position critique, donc c'est moi qui vais perdre. Pardon. Donc je sais que ça peut pas être le coup parce que j'autorise le roi à aller dans la position critique. Donc moi, je vais faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais, euh, je vais venir ici pour, euh, pour aller sur cette case-là. Il ne faut pas qu'il me laisse sur cette case-là, donc il va être obligé de faire ça. Vous voyez que c'est la même position que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir rentrer après sur la position critique. Hop, il est obligé de couvrir parce que sinon je vais sur cette case. Et là, maintenant, c'est moi qui rentre dans la position critique. C'est lui qui a le trait, ou on peut dire aussi c'est les blancs qui ont l'opposition. Voilà, et après, vous connaissez la suite. Dès qu'il choisit un côté, le roi va de l'autre côté, on revient. Il choisit un côté, le roi va de l'autre côté, on vient dans la position du théorème numéro 2, et c'est terminé. D'accord? Le pion va passer. Ça va? Clairement, hein, donc vous voyez l'intérêt d'avoir vu les deux vidéos. Ah non, ça on l'a déjà fait. Vous voyez l'intérêt maintenant d'avoir vu les deux premières vidéos, hein. Si vous avez ces deux premières vidéos en référence, vous pouvez résoudre tous ces exercices facilement. Mais sans ça, ça va être difficile. Alors là, c'est un peu plus, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. On ne sait pas qui gagne pas. Mais on va faire la même chose, hein. On va regarder on va regarder ces cases-là. Et on va compter. Vous voyez bien que le roi blanc, il est à 2 coups de cette case-là. Alors que le roi noir, il est à 3 coups de cette case-là. Donc tout vous indique qu'il faut se précipiter sur cette case. Ça y est, maintenant je suis sur la case et donc je vais forcément gagner pour les raisons que vous connaissez déjà. Ok? Et hop, ça passe. D'accord? Alors bien évidemment, vous vous référerez à la vidéo sur les maths du couloir, si vous voulez voir comment mater avec une dame et un roi. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne le remets pas. Ou peut-être que je retransférerai cette vidéo, peut-être que dans la playlist de la nouvelle chaîne, là, je la remettrai. Ça peut vous aider si vous ne connaissez pas l'ancienne chaîne. Allez, on en fait encore peut-être un ou deux. Donc ça, est-ce que ça va être pareil? Je pense que ça va être le même, hein. On va filer vers cette case-là. Ça va être pareil. Oui. 1, 1, 2, 2. Ah, c'est peut-être un peu plus. Non, c'est pareil. Mais on va le faire quand même. Allez, on va le faire quand même. Donc là, c'est un autre cas où en fait, on peut viser la bonne case. D'accord? Donc la case la plus proche, il y en a deux, hein, c'est soit celle-là, soit celle-là. On prend l'une des deux, hein, n'importe laquelle. Même s'il était venu plus proche, plus près, il se serait passé la même chose, on serait venu là. Et il se passe la même chose. Donc ça, notez bien qu'il faut toujours se méfier. Regardez par exemple ce qui se passe si j'avance le pion. Si j'avance le pion, c'est lui qui va se remettre, d'ailleurs je vais le faire, c'est lui qui va se remettre dans la position critique, il va rentrer dans la position critique, et là, c'est moi qui ai perdu parce que c'est lui qui rentre. Et je peux rien faire en fait. Donc là, je perds la nulle. Donc vraiment, jusqu'à la fin, il faut faire attention, hein. C'est important de faire attention. Donc on refait pareil, je vise la case, et j'avance le roi. Je pense à la position du théorème numéro 2, hein.
C'est vraiment je suis là et après je sais qu'il peut plus rien m'arriver, il y a le pion qui va passer. Pardon, il y a le pion qui va passer. OK. Allez encore un. Ce serait bien qu'on en fasse un qui soit sur la colonne G ou la colonne, ben voilà, celui-là, il est sur la colonne B. Allez, on va essayer celui-là. Alors dans ce genre de cas, ben, c'est pareil, il faut compter, hein. Donc vos cases que vous allez viser en premier, c'est soit celle-là, soit rentrer sur celle-là, mais avec en prenant l'opposition, en donnant le trait à l'adversaire. Donc on va devoir compter. Alors, toutes ces cases, elles sont à 1. Toutes ces cases, elles sont à 2. Toutes ces cases, elles sont à distance de 3. Toutes ces cases, elles sont à une distance de 4. Donc ça, c'est 4, 5 et 6. Voilà les distances. 4, 5 et 6. Si on fait pareil pour le roi noir, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire 1, 2, 3, 4, OK, et 5. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, le roi noir, il est là avant moi, en fait. Donc j'ai aucune chance de dire, a priori, j'ai aucune chance d'y arriver. On peut essayer, hein, on peut faire autrement, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, il sera déjà là, lui, hein. Ce roi, il sera déjà là. 5, on semble, apparemment, on va pas pouvoir y arriver. C'est pas, on ne peut pas y arriver. Donc comment résoudre ce cas-là? Alors soit vous jetez à corps perdu, sans trop réfléchir, OK? Soit vous vous dites: «Ma seule chance, c'est quoi, en fait?» Puisque clairement, si je vais par là, j'ai tout calculé, j'ai bien vu qu'il y arrive avant, le roi. Ma seule chance, c'est quoi, du coup? Ma seule chance, c'est d'aller assez vite vers le centre, donc je suis obligé d'aller vers les pions, hein, c'est pour ça que je vais en diagonale, mais c'est d'aller assez vite vers le centre pour que lui, 1, 2, 3 coups, 1, 2, il ait plus le temps, en fait. Là, son troisième coup, je vais le bloquer, en fait, sur ces cases-là. Et comme je vais le bloquer sur ces cases-là, je vais pouvoir passer comme ça. D'accord? Donc ça demande un peu plus de réflexion, mais c'est assez logique. On voit qu'en comptant directement, je ne peux pas y aller par n'importe quel chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un chemin qui va empêcher le roi, en fait, d'aller assez vite sur ces cases-là. Je vais interrompre la diagonale du roi noir. Donc, on l'a dit, on va essayer, on va voir ce qui se passe. Voilà, une fois ici, les rois se font face. D'accord? Et là, je me retrouve dans la position que vous connaissez bien, enfin normalement, donc dans cette position, pardon, dans cette position-là. D'accord? Là, c'est pas moi qui ai le trait, donc je donne le trait pour que le roi noir choisisse un côté. Il a choisi un côté, le roi blanc va de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il choisit un côté, le roi blanc va de l'autre côté. Et là, je me retrouve très rapidement dans la position du théorème numéro 2, et ça va passer. D'accord? Voilà, mais j'espère que ça peut vous aider. Vous pouvez vous amuser à faire ça, donc là, vous-même, hein, si vous voulez. Peut-être que sur ce site, il essaie de défendre un peu mieux, mais ça revient absolument au même, hein. Vous voyez que je fais toujours la même chose. Voilà, le seul cas peut-être dont il faut se méfier, c'est quand c'est à nous de jouer. Si c'était au noir de jouer, ben, ils iraient sur un des deux côtés, nous, on irait de l'autre côté. Mais si c'est au blanc de jouer, il faut bien aller vers le bord. D'accord? Et c'est en allant vers le bord que je vais pouvoir faire passer le pion. Voilà, bonne soirée.